Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Halloween. Donc comme je vous l'ai dit, pour le mois d'octobre je vais faire un peu plus de vidéos que d'habitude parce que j'adore vraiment les make-up d'Halloween et que j'ai vraiment juste trop d'idées pour juste faire un make-up Halloween tous les jeudis. Donc pour ce make-up c'est un maquillage infection maladie avec des pustules un peu partout. C'est assez facile à réaliser, c'est juste avec un pistolet à colle, donc si vous en avez un chez vous, bah, c'est très bien. Et puis si vous voulez en acheter un, c'est pas cher, c'est à 10 € sur Amazon, donc ça va, c'est pas un make-up qui va vous ruiner. Par contre, pour être honnête avec vous, avec ces lentilles là, je ne vois rien. Étant myope de base, mais genre vraiment très myope, quand j'ai pas mes lunettes ou mes lentilles, je vois déjà pas grand chose. Mais alors avec ça, il y a un voile blanc, honnêtement je suis même pas sûre d'enregistrer, je suis même pas sûre d'être au milieu, je vois des ombres, donc c'est assez compliqué. Donc je vous laisse juste ici la playlist de tous mes make-up d'Halloween si vous voulez les retrouver. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vais vous laisser tout de suite avec le tuto. Je vais d'abord commencer en appliquant ma base pour le teint. Donc celle-ci c'est celle de chez Fenty Beauty. Et ensuite je mets ma base pour les yeux et celle-ci c'est celle de chez Too Faced. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire mes sourcils, donc comme je le fais d'habitude, avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia. Ensuite je fais mon teint, donc moi je suis entre deux teintes actuellement, donc ce que je fais c'est que je les mélange toutes les deux tout simplement. Et c'est les fonds de teint Fenty Beauty. Et je viens camoufler mes cernes avec l'anti-cerne NARS. Ensuite je vais poudrer mon teint donc avec la poudre translucide de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'utilise toujours un pinceau plus petit pour les endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Et je vais venir avec un pinceau plus gros sur le reste du visage. Je fais mon contouring aux zones habituelles, donc sur le nez et au niveau du creux des joues. Et pour ça j'utilise la palette Lorac Pro Contour. J'ajoute un peu de bronzer pareil aux zones habituelles. Et je vais pas venir mettre de blush ni d'highlighter parce que ça va nous donner un peu bonne mine entre guillemets. Et du coup là c'est pas vraiment le thème du maquillage vu qu'on est censé être malade. Ensuite on va pouvoir passer aux yeux, donc je vais utiliser la palette Cult de chez Simple Beauty. Et je vais commencer avec un fard noir. Et je vais venir estomper jusque dans le creux. Donc avec un pinceau plus fin je vais venir intensifier au niveau du ras de cils. Et je vais bien l'estomper dans le reste. Donc, je vais aussi rajouter du noir au ras de cils inférieur. Ensuite je vais venir estomper le fard noir qu'on a mis avec une teinte dans les tons bordeaux. Et je vais aussi venir en mettre au niveau du ras de cils inférieur pour estomper le noir. Donc, ensuite avec un pinceau plus large et avec une teinte rouge plus claire, je vais venir travailler le creux de paupière. Et je vais aussi venir en mettre au ras de cils inférieur en connectant bien ici au niveau de l'extérieur. Ensuite je viens juste retoucher un petit peu le noir qu'on a fait. Parce que du coup à force d'estomper on a peut-être perdu un petit peu en intensité, donc je reviens juste en remettre un peu. Ensuite je vais mettre du crayon noir donc dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et ensuite je mets du mascara sur les cils du haut et les cils du bas, donc moi j'utilise celui de chez Tarte. Et je vais pas venir mettre de faux cils parce que je veux pas que l'attention soit portée sur les yeux, c'est vraiment juste entre guillemets un détail, ça doit pas attirer toute l'attention. Ensuite on va passer aux lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide de Kat Von D, donc celui-là est dans la teinte Bow and Arrow. Et ensuite je vais prendre un autre rouge à lèvres liquide Kat Von D, celui-ci dans la teinte Witches, et je vais l'appliquer au niveau de l'intérieur des lèvres pour faire un ombré noir. Et je vais estomper avec un petit pinceau. Ensuite je vais appliquer du gloss transparent sur l'ensemble de mes lèvres, celui-ci c'est le Fenty Beauty dans la teinte Glass Slipper. On va maintenant passer à l'infection, donc on va placer les espèces de pustules, je sais pas trop comment les appeler. Donc ça pour les faire, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du papier sulfurisé et un pistolet à colle et j'ai fait donc mes petits pustules là-dessus et du coup ça se décolle très très bien. Et pour la couleur j'ai mis de l'anti-cerne plus clair que ma couleur de peau dessus. Donc on va venir les coller avec un peu de latex, on va poser du latex à l'arrière et on va le poser sur le visage. Ensuite avec un petit pinceau et un blush, on va venir passer autour des pustules qu'on a collées. Donc moi je prends un blush qui est un peu orangé et on va venir ici faire le tour. Ensuite avec un pinceau plus précis et une teinte rouge foncé, on va vraiment venir faire le contour de chaque petit pustule. Le mot pustule est juste horrible. Ensuite je passe avec le pinceau qu'on a utilisé juste avant pour estomper un petit peu au niveau des bords. Et avec un pinceau estompeur je prends le blush qu'on avait pris en premier et je viens vraiment en mettre partout autour de tout ça là. Donc je suis désolée pour le bruit mais j'ai des
gens qui sont en train de visiter l'appartement au-dessus du mien. Donc pour la suite, je vais faire des petites veines avec un pinceau super fin et je vais prendre pour ça la palette de rouge à lèvres NYX, celle avec les rouges à lèvres rouges. À la base c'est une palette de rouge à lèvres mais je trouve que les teintes sont hyper bien pour tout ce qui est maquillage, effets spéciaux. Donc si vous avez des fards gras et que vous préférez utilisez ça plutôt, mais du coup c'est vrai que ça c'est une bonne alternative pas chère. Ensuite avec un pinceau je passe dessus pour estomper, pas que ce soit trop marqué. Ensuite avec une éponge texturée comme ça je vais venir en mettre un peu dans une des teintes de rouge à lèvres, donc un rouge un peu bordeaux, et je vais en mettre un petit peu partout autour pour donner un effet un peu plus sale. Je passe un petit peu sur les pustules avec le même anti-cerne que j'ai utilisé quand je les ai colorés pour qu'ils ressortent un peu mieux parce que du coup ils ont un peu de rouge sur eux là. Donc ensuite vous allez prendre une huile de votre choix, donc n'importe quelle huile conviendra, enfin si possible une huile que vous supportez bien sur votre visage, et vous allez en mettre un petit peu sur vos doigts et vous allez en mettre sur tous les pustules pour les faire luire un peu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je suis désolée pour tout le bruit qu'il y a autour, mais il y a des gens qui sont en train de visiter l'appartement au-dessus, donc je ne peux rien faire. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous si vous voulez retrouver toutes mes vidéos. Je sors une vidéo tous les jeudis et tous les dimanches. En octobre ce sera un peu plus souvent, comme vous voyez on est mardi et il y a une vidéo le mardi. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, c'est là que je suis le plus active. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao!